Vous
naturelle. Une question qui court de nécessité. Nous commençons d'abord par présenter nos chers expositeurs avec lesquels nous allons devoir démarrer notre conférence de presse. Et tout à l'heure, nous allons entendu une partie. Il nous reste qu'à donner la parole au docteur Salam Congo Katila. Et après son intervention, sera suivi des questions de la presse, s'il y en a en tout cas, j'espère qu'il y en aura. Et pour commencer, sans tarder, nous allons accorder la parole au docteur Salam Congo Katila, un des cadres de presse pour démocratie. Tout en vous saluant, je ne peux pas commencer mon propos sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer au nom du combat, de vous remercier d'avoir disposé de votre temps pour répondre à l'invitation envoyée en dépit de vos agendas chargés. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question cruciale qui touche non seulement notre parti, mais aussi l'ensemble de notre nation. La crise structurelle actuelle au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. L'UDPS, comme vous le savez, est le parti géniteur de plusieurs regroupements et des partis politiques dont le Rassemblement des démocrates Tshisekedi RDT ainsi et le fils aîné avec 5 autres regroupements et 29 partis politiques de mosaïque UDPS. Il serait donc incongru pour les RDT de rester indifférents face à la situation qui prévaut à l'UDPS. Car si au regard d'une certaine sagesse africaine, on ne fait pas lorsque ça brûle chez le voisin, alors, a fortiori, qu'en serait-il lorsqu'il s'agira de votre propre case dans laquelle vous êtes né, et à plus forte raison, le parti du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de file de tous les Tshisekedistes. L'UDPS n'est pas simplement un parti politique, mais elle est indubitablement un patrimoine national. Tout citoyen congolais a le devoir de s'impliquer lorsque l'existence, la vie de cette maison commune, UDPS, est menacée. Imaginez un seul instant qu'un citoyen congolais d'origine naturalisée américain, belge ou zambien, pour une raison ou une autre, celui-ci n'a-t-il pas le devoir et le droit de s'associer de la RDC, son pays? De la même manière, un enfant devenu majeur ou émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale? Et si Kabakunda Mutolu Naye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical aux géniteurs, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'UDPS n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. De la même manière, un enfant devenu majeur ou encore émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale? Et si Kabakunda Mutolu Naye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical aux géniteurs, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. C'est dans cette optique que, mû par le souci de ne pas être observateur de l'écroulement de notre cher et grand parti, refusant de tuer encore par la déliquescence de ce parti pour lequel l'un de ses honorés géniteurs, j'ai cité, le héros national et père de la démocratie, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire, a payé de son sang et dont toute indifférence à cette situation, sa parenté a craché sur sa mémoire.
dans le souci de ne pas cracher non plus sur le mémoire des martyrs de l'UDPS et d'autres compatriotes qui ont versé leur sang dans les combats pour l'avènement de la démocratie, et aussi rendre hommage aux pères fondateurs de l'UDPS et à ceux qui ont payé de leur martyrs à travers les arrestations et autres brimades. Au nom de mes compagnons ici présents, épris d'amour et de soucis permanents de la survie de ce patrimoine national, que nous avons tenu à tirer cette sonnette d'alarme. La crise structurelle qui traverse l'UDPS aujourd'hui est une importante capitale, car pour nous, il ne s'agit pas seulement des intérêts internes du parti, mais de l'avenir de notre démocratie et de notre pays. C'est pourquoi il est impératif que nous, en tant que membres de la famille tshisekedi, initions et proposons la résolution de cette crise. Nous sommes donc condamnés à œuvrer ensemble, à trouver des solutions adéquates et durables qui permettront à l'UDPS de surmonter cette épreuve et de continuer à jouer son rôle de leader dans la promotion de la démocratie et du progrès social en République démocratique du Congo. En résumé, et pour clore cette introduction, nous voulons affirmer que notre implication n'est pas seulement un devoir moral, mais une nécessité et une obligation pour le bien-être de la nation. À tous les membres de l'UDPS, à tous les partis mosaïques de l'UDPS et à tous les tshisekédistes mondiaux, nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse, nous allons essayer de remonter à la genèse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la genèse de la crise, l'Union pour la démocratie et le progrès social a lutté pendant des décennies pour l'avènement de la démocratie et l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille de sa prestation de serment en tant que président de la République, a pris des mesures pour rendre effective cette disposition statutaire. C'est ainsi qu'il avait nommé le membre de la Convention démocratique du parti, complétant ainsi les triumvirats nécessaires pour l'intérim. Cette initiative visait à assurer que toutes les structures requises par les statuts du parti étaient en place. La dérive et la violation de textes, malheureusement, ceux qui devraient appliquer, respecter et faire respecter ces textes ont agi autrement. Plusieurs décisions prises par la Convention démocratique nationale, CDP, ou la Commission de discipline pour sanctionner les cadres du parti auteurs de cette violation de statut illustrent bien mes propos. Nous pouvons brandir quelques-unes de ces dérives. Du 29 janvier 2022 portant élévation d'un secrétaire général du parti, M. Kabouya Augustin était élevé par une décision de la Convention démocratique comme secrétaire général. La décision est là. Ce n'est pas le président de la République qui l'avait investi, parce que le président avait déjà investi la CDP avant qu'il ne prête serment. Avant qu'il ne prête serment. Et c'est la Convention démocratique du parti, dans sa 4e convention, qui a chassé Kabound pour le même fait et élevé un secrétaire général adjoint ou essayant, après 5 secrétaires généraux qui étaient passés au gouvernement, au rang de secrétaire général, afin de remplir les vides constatés au triumvirat, afin d'installer Chakmé Chabani, d'installer Wamkwenda et de l'installer lui sur base de cette décision, afin de compléter le mécanisme de gestion de l'intérim du parti après l'événement de l'élection du chef du parti, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce document a été violenté après qu'il ait passé secrétaire général, il a neutralisé
convention démocratique qu'il avait investie, et la CEP et tous les secteurs nationaux. Convention démocratique du parti. Convention démocratique du parti. Notification des sanctions disciplinaires. Ici, la CDP avait pris des sanctions contre M. Banouseya Augustin, Nakweti Guy Florentin, Moulumba Kalonji Emmanuel, Tinebu Mukuta François Xavier, Kabouya Chilumbu Augustin. Ils étaient sanctionnés par la Convention démocratique pour avoir tenté de débaucher pour neutraliser la CDP ou la dédoubler, afin de neutraliser tout le monde et de Nous avons la décision de la Convention démocratique portant la déchéance de M. Augustin Banouseya, qui avait voulu dédoubler M. le président de la CDP, Wankwenda, pour avoir une autre convention démocratique. Donc, un secrétaire général qui détruit le statut de parti par la non-observance du texte. Je vous brandis les décisions. Cette décision ici l'excluant. Quand la convention démocratique exclut, lui le récupère, il le pompe, il le soutient, il lui donne l'énergie. De la même manière, Jacquemin Chabani était aussi écarté en créant Seya, le grand frère de l'autre Aboukan Seya, Gédéon, pour dédoubler Jacquemin Chabani en créant une autre CEP. Oui, bien, bien. Toutes les décisions sont ici. La déchéance de M. Guy Florentin, destitué comme membre de la CDP par la CDP, mais récupéré pour créer une autre CDP par le secrétaire général. La décision excluant le président et membre de la commission de discipline, afin de neutraliser notre commission de discipline, M. Emmanuel Moulumba Kalonji, membre de la commission de discipline, écarté et débauché pour créer une autre commission de discipline en dehors de la CDP avec notre papa Wankwenda. La décision est là, qui a été appliquée, protégée par le même secrétaire général. Je parle avec des preuves. Vous avez la décision, la CDP, la résolution 00 UDP CDP, 4e session extraordinaire, 4e session extraordinaire, portant exclusion de Kabound à l'UDP. Cette décision a été adoptée, exécutée parce que ça lui profitait, afin de prendre les villes juridiques. Elle est là, la décision de la même convention a exclu Kabound. Elle est là, même convention. La résolution 002 du même parti portant exclusion de la même personne à l'Assemblée nationale pour qu'il quitte l'Assemblée nationale afin de laisser ça aux membres de l'UDP. Cette décision était exécutée parce qu'en bas t'avais pris le poste. La décision, la résolution 004 UDP CDP 4e session du 20 janvier 2022 instituant la commission réparation et réconciliation CRR ainsi. La Convention démocratique du parti avait pris une décision de mettre une structure qui va mettre de l'ordre, réconcilier tous les fils du parti ensemble, c'est pardonner pour être fort en fin d'aller aux élections de 2023 pour avoir une majorité parlementaire. Les messieurs n'ont jamais appliqué cette décision. Cette décision a été foulée au pied par la même personne. La décision de monsieur lui-même est là. Décision 003 UDP CDP 4e session. Portant élévation d'un secrétaire général du parti. On a exécuté ça parce que c'était son avantage. On est venu et ramener la reine secrétaire général. Ce n'est pas le président de la République qui l'a fait secrétaire général, c'est la Convention démocratique. Parce que le président avait laissé toutes les structures normales pour que ça puisse évoluer démocratiquement. En tant que frappé par l'article 96 de la Constitution. Donc, par
akosela Félix Tshisekedi likambo te asalaki mosala na ye ya kobongisa nyonso etali legalité ya parti me bato oyo atikaki me baoyo bapebisi barésolution nyonso na brandi mpino ya yango. À titre illustratif, en complétant ce que je viens de brandir, le congrès attendu 30 jours après n'a jamais eu lieu. Les décisions du parti sont prises par une seule personne, le secrétaire général, au lieu d'être le fruit d'une gouvernance collégiale comme prévu par l'article 26 de nos statuts. Les dysfonctionnements du parti, les dysfonctionnements internes de l'UDPS a eu des conséquences graves et inquiétantes, affaiblissant non seulement le parti, mais définissant également son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples et incalculables. Un parti paralysé, le mépris des compagnons de lutte, la personnalisation et la concentration excessive de pouvoir dans les mains d'une seule personne et la prise de décisions de manière unilatérale, sans consultation ni en collaboration avec les autres membres et organes du parti, sont autant de mots qui ont engendré une paralysie complète du parti et rongent son fonctionnement et son envergure chaque jour. Cette situation a entraîné une désorganisation et une inefficacité générale, affectant gravement la capacité du parti à fonctionner de manière cohérente et démocratique. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, conséquence de cette crise pour les partis. Le dysfonctionnement interne de l'UDPS a eu des conséquences graves, affaiblissant non seulement le parti, mais aussi ternir son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples. Perte de confiance et de cohésion, l'incapacité à tenir des réunions régulières, à consulter les membres, à respecter les processus démocratiques internes, à créer une crise de confiance au sein du parti et parmi ses alliés. Les antivaleurs ont trouvé refuge au sein d'un parti qui, paradoxalement, avait fait de la lutte contre les fléaux minant la société congolaise son cheval de bataille. Cet état de choses a contraint bon nombre de combattants, tout en demeurant dans leur cher parti UDPS, à se désintéresser de ses activités, plus de participation aux réunions, à la base, dans les cellules et dans les sections. Infiltration des opportunistes. Dans ce désordre organisé, le clientélisme, le népotisme ont élu domicile au sein du parti. Des opportunistes et situationnistes, hier détracteurs patentés de l'UDPS, du feu président du parti et de l'autorité de référence devenue ange parce que président de la République aujourd'hui, se sont taillés et se taillent encore la part du lion en accédant à certains postes et mandats revenant à l'UDPS au détriment des ayants droit. Faut-il souligner que, inconnus dans les rangs de l'UDPS, ces profiteurs ne connaissent même pendant leur exercice, leur fonction, ni l'hymne du parti, ni un seul slogan du parti, qui sont les leitmotifs qui allument et maintiennent la flamme du parti et des combattants lors d'un engagement combattant. Il y a lieu ici de se poser la question sur la responsabilité managériale de leurs recruteurs. Des hommes politiques, souvent sans lien avec les valeurs et l'histoire de l'UDPS, ont pris des positions de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, mobutistes et kabylistes,
nommés à des postes de responsabilité. Cette situation, les hommes politiques, souvent sans lien avec les valeurs et l'histoire de l'UDPS, ont pris des positions de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, moboutistes et kabylistes, nommés à des postes de responsabilité. Cette situation a créé des frustrations profondes parmi les vétérans de l'UDPS, qui ont sacrifié leur vie des décennies durant pour la lutte démocratique. Menace à l'intégrité et à la stabilité politique de l'UDPS. Le non-respect des statuts et l'usurpation de pouvoir ont affaibli la structure interne du parti, engendrant des divisions et une méfiance croissante parmi les membres. Ce manque de respect pour les règles établies menace non seulement l'intégrité du parti, mais aussi la stabilité politique qu'il a longtemps cherché à promouvoir. Répercussions à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, cela se traduit par un affaiblissement continu du parti et un désordre généralisé. Vous le vivez aujourd'hui, de pneus brûlés de Kassanguru à Mwanda, de Kasumbalesa à Lubumbashi, de Kassi Kolwezi, dans le Kassai, et partout ici à Kinshasa. À moyen terme, cette situation prête le front aux adversaires et aux supposés alliés du parti, qui peuvent exploiter ces faiblesses pour leurs propres avantages. Ce qui est déjà fait. Nos adversaires politiques, qui sont nos alliés aujourd'hui, sont en train de boutiquer des stratégies pour récupérer le pouvoir après 2028. Cela éroderait l'image du chef de l'État, autorité de référence du parti dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. Les acquis obtenus grâce au combat noble de Tien Tshisekedi seront enterrés et le parti perdra toute sa crédibilité. Opportunité manquée. Être au pouvoir représentait une opportunité unique pour l'UDPS et renforcer et de se transformer en un parti encore plus grand et plus influent que lorsqu'il était dans l'opposition. Malheureusement, cette opportunité a été gaspillée à raison de la mauvaise gestion interne et du manque de respect pour les statuts du parti et des combattants. Je répète, l'ancien secrétaire général avait enlevé les tôles à la maison UDPS et le nouveau remplaçant a voulu détruire sa fondation. Mais Ekenge va combattant est stoppé. Oya liboso alongola kibatos na ndako na biso oya mibale alingaki alongola fondation na kokosa bato soki oza koatake nga oza koatake mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka atindi yo osalaka biloko ya bisalasala mokonzi ya mboka atindi yo otraite bakombata lokola baungu mokonzi ya mboka atindi yo oyamba allié 250 alliés au traité bango lokola bana mike professeur d'université ya baparti extra parlementaire lokola bana mike na yo ozofinga bango indirectement sans que on me rendre compte ozofinga baprofesseur na bato niveau lelo tosukisi ye chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, piste des solutions à la crise au sein de l'UDPS. Pour assurer sa survie et retrouver sa grandeur, l'UDPS doit prendre des mesures immédiates et concrètes en urgence. La mise en place d'une cellule de crise est cruciale pour redresser la situation. Cette cellule doit être composée des 5 fondateurs du parti encore en vie, Maman Marthe Kassalou et nos pères, les restants des célèbres 13 parlementaires, Tia Okem, Paul Kapita, Lusangangele et Porté Lumbu Maloba, des délégués de certaines entités centrales et de base, formels ou informels du parti, des organes centraux, pionniers, Ligue de femmes et Ligue de jeunes,
Parlement debout, cause du progrès, etc. Peuvent être invités dans cette cellule. La mission de cette cellule est une durée de 30 jours. Comprendra 3 volets principaux comme mission. La première mission, le rétablissement d'une gouvernance collégiale et démocratique. Deuxième mission, cadre de réconciliation et d'unité. Et troisième mission, convocation d'un congrès extraordinaire en urgence. La première mission de la cellule de crise est de rétablir une gouvernance collégiale et démocratique au sein de l'UDPS, respectueuse de ses valeurs et de son histoire. Donc répondre à la philosophie de l'UDPS qui est caractérisée par la lutte pour l'accession du parti à la magistrature suprême, dont la force du progrès et tous les avant-gardistes. En même temps, reconnaître et honorer les combattants qui ont combattu depuis la première heure, tout en encourageant les nouveaux adhérents de manière respectueuse. La convocation d'un congrès extraordinaire. Enfin, la cellule de crise doit aider la convocation d'un congrès extraordinaire pour initier une réforme profonde et un retour strict au respect des statuts du parti, dont l'objectif de la révision des statuts, réviser et si nécessaire amender les statuts pour les adapter aux défis actuels tout en respectant les principes fondateurs. L'élection d'une nouvelle direction du parti et d'élever le président Félix Tshisekedi au rang de président du parti, les désigner autorité de référence et élire une nouvelle direction politique du parti conformément au texte. La planification des stratégies. Développer une stratégie claire pour les futures séances politiques, en s'assurant que le parti est préparé et uni. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, avant de clore mon propos de ce jour, je tiens à adresser mes plus vifs encouragements à tous ceux qui ont eu le courage de dénoncer l'arbitraire instauré au sein de notre parti. Face au secrétaire général, premier responsable de cette crise, dont la gravité des fautes mérite la saisine de la commission d'audit et de la commission de discipline du parti. Et les cas échéants, devant la justice en cas de détournement ou d'usage abusif des fonds du parti. Votre encouragement et votre détermination à défendre les valeurs fondatrices de l'UDPS sont exemplaires. Je salue particulièrement la déclaration politique du 11 juillet 2024 et la présidence de l'UDPS Tshisekedi, portant retrait et confiance placée à la personne de Augustin Kabouya Chilou en sa qualité de secrétaire général du parti, par les secrétaires nationaux, membres de l'exécutif national de l'UDPS. Votre désaveu du secrétaire général rencontre la volonté de la majorité des combattants. Continuez à vous battre pour la justice et la démocratie au sein de l'UDPS. Seule la lutte libère. Nous lançons aussi un vibrant hommage à tous les compagnons de la liberté qui ont défendu le texte depuis la mort du père Étienne Tshisekedi Wamoulouba, heureuse mémoire. Je cite tous les combattants de la force du progrès, où je fais hommage à Jekobea, à Mukato, à Seba, je profite pour rendre le même hommage à notre président de la Ligue des jeunes, de l'UDPS. Je profite pour rendre hommage
pour son courage. Je ne voudrais pas citer personnellement un des secrétaires généraux qui ne nous avait pas compris en son temps, mais qui a fini par nous comprendre. Et je demande à la salle d'applaudir pour le courage du docteur Etienne Nidongo. Dans le même article, nous n'allons pas nous en passer sans citer Papa Wankwenda et tous les sacrifices qu'il a eu fait pendant le combat de la légalité. Je souhaite également exprimer mon soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et au commandant suprême des armées pour leur engagement dans la guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays par de puissance prédatrice de nos richesses. Votre bravoure et votre dévouement pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre nation sont une source de fierté pour tous les Congolais. Nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons dans cette lutte et prions chaque jour pour que l'Éternel Dieu vous assiste. Enfin, je vais rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairvoyance et sa vision en dotant l'UDPS de ses organes vitaux avant sa prestation de serment en qualité de président élu de la République démocratique du Congo. Il a démontré son engagement envers notre parti et ses principes. Cette initiative a permis de maintenir une certaine stabilité au sein de l'UDPS, en dépit de l'appui de sa confiance par celui qui attendait une gestion responsable du parti, auteur de turbulences actuelles, le CG en partance. Nous devons continuer à soutenir sa vision et son leadership pour un avenir meilleur. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la crise actuelle au sein de l'UDPS est un appel et une situation qui doit interpeller toute bonne conscience, qui appelle en urgence la réforme et la restauration des principes démocratiques et des statuts fondateurs du parti. Sans ces changements, l'UDPS risque de continuer à s'enfoncer dans la crise. Pour entretenir cet espoir encore tenu par les membres, les sympathisants et les alliés de l'UDPS, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut réparer et corriger. L'UDPS a besoin d'un leadership exemplaire et d'un management responsable et urgent. Seule la lutte libère Tienebo, l'UDPS a vaincu.